Bienvenue au Café de la Vérité. Je ne me ferai pas aimer aujourd'hui. Je vais vous parler et j'espère que plusieurs serviteurs de Dieu vont l'écouter. Parce que, comme toujours, au Café de la Vérité, c'est la parole de Dieu qui passe avant tout. Il n'y a aucune religion, aucune tradition qui passe devant la parole de Dieu. On va voir tantôt, je vais vous lire tantôt dans 2 Pierre 2, où on parle de moqueurs, de faux enseignements et tout ça. Mais Jérémie a prophétisé dans Jérémie 25, 34 sur les pasteurs. Donc, Jérémie 25, 34, gémissez, pasteurs, et criez, roulez-vous dans la cendre des conducteurs de troupeaux, car le jour sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous tomberez comme des vases de prix. Plus de refuge pour les pasteurs, plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. On entend des cris des pasteurs, les gémissements des conducteurs des troupeaux, car l'Éternel ravage leur pâturage. Les habitants paisibles sont détruits par la colère ardente de l'Éternel. Malheureusement, nous sommes à la fin et beaucoup cherchent une chose, d'avoir une assemblée grosse, pleine, où il rentre beaucoup d'argent, parce qu'ils ont mis priorité sur les biens matériels, sur la popularité, sur la gloire, que sur la parole de Dieu. Ce qui importe pour eux, ce n'est pas de enseigner, corriger leur troupeau. Pour beaucoup, exemple, ceux qui prêchent l'évangile de prospérité, ce qu'ils veulent, c'est avoir beaucoup de monde. Les seuls qui sont prospères, c'est eux. Puis quand ça ne fonctionne pas pour vous, vous dites, ben, tu manques de foi. Regarde, moi j'ai la foi. Beaucoup sont des manipulateurs. Ce ne sont pas des hommes de Dieu, mais qui sont mis en place. Ce sont des gens qui savent quoi faire, quoi dire pour plaire au monde. Ce sont des gens qui savent très bien comment organiser la musique, les jeux de lumière et tout ça pour vous éblouir. Et malheureusement, aujourd'hui, avec les écrans, où ce qu'on affiche les versets bibliques, très peu se disent, je n'ai pas besoin d'emmener ma Bible, c'est écrit en avant. Comment allez-vous vérifier si ce qui est écrit en avant n'a pas été modifié? Ici au Québec, il y en a des églises qui modifient la parole et qui aiment la modifier pour mettre les choses en situation. Il y a une église ici à Shawinigan, malheureusement, j'ai été très déçu quand j'ai su cette chose-là. Parce que, si on recule de quelques années, c'était une bonne église, tout, mais là, elle grossissait pas, tout. Maintenant, ils ont commencé à faire des choses pour plaire aux gens. À la fête des mères, ils ont décidé que c'était une femme qui apporterait la parole, qui enseignerait. Mais ils ont laissé entrer les hommes. Pourtant, la Bible est claire. Si un homme dans une salle, la femme ne peut pas enseigner. Et la réponse que j'ai eue, ça c'était juste pour Corinthe.
Si ça aurait été juste pour Corinthe, il ne l'aurait pas mis dans la parole de Dieu. Il ne l'aurait pas mis là. Si c'est là, c'est parce que c'est pas juste pour une église d'il y a 2000 ans. C'est parce que c'est pour nous aussi aujourd'hui. Si c'était interdit dans ce temps-là, ça l'est encore. Pas que la femme est moins bonne que l'homme. Non. Il y a des choses que la femme est meilleure que l'homme. J'ai écouté quelques femmes qui étaient des ex-pasteurs. Puis ils disent, ce n'était pas notre place. On a le cœur trop fragile pour certaines choses à faire. Par contre, il y a bien des hommes à la garderie qui capoteraient, là, tu sais. Mais la femme a le tour avec les enfants. On a chacune nos forces. Le pilote d'avion serait probablement pas bon pour conduire un sous-marin. Et le gars du sous-marin serait probablement pas bon pour conduire l'avion. Il y a probablement un petit peu de problème pour le faire atterrir. Dieu a mis des soldats, des talents à chacun. Et des vrais talents qui sont bons. Je me souviens, il y a plusieurs années, mon épouse m'avait dit, c'est pas le bon message que tu as. Qu'est-ce que c'est pas? Non, c'est pas le bon message. Et elle avait raison. C'était pas le bon message. J'ai changé mon message en arrivant. L'Esprit Saint m'a conduit. Mais elle avait raison, il aurait fallu que je l'écoute. Donc, si on est fait pour se compléter, on n'est pas fait pour se diviser. Il y a une chicane de couple. Si un homme rentre, il y a des chances que le mari se tienne plus tranquille que si une autre femme. Et si l'épouse est avec le pasteur, il y a des bonnes chances qu'elle, en allant vers l'épouse de l'autre homme, elle est plus douce que l'homme. Elle va pouvoir la tranquilliser. Alors que l'homme va avoir de la difficulté à ça. Chacun a sa place. On ne fait pas pour plaire aux hommes, on fait pour plaire à Dieu. Et vous allez payer, pasteur. Jérémie le dit ici, que ça va vous coûter cher. N'oubliez pas que Jacques a dit qu'on va être jugé plus sévèrement si on enseigne la parole. Repentez-vous, revenez aux bases de l'Évangile. Arrêtez de dire au monde qu'il va être riche s'il donne la dîme. Ben, c'est parce que ta dîme n'était pas assez haute. Non! C'est faux. Tu vas être sauvé pas parce que tu payes ta dîme, tu vas être sauvé parce que Jésus a payé pour tes péchés. On va aller voir 2 Pierre 2, 3 et 9. 2 Pierre 3. Non, c'est 2. 2 Pierre 2, 3. OK. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de la parole trompeuse. Et eux qui, depuis longtemps, la condamnation, donc la ruine, ne sommeillent point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, il les réserve pour le jugement. Dieu n'a pas épargné les anges. Pensez-vous qu'il va vous épargner? Moqueur que vous êtes. Prendre la parole de Dieu pour faire de l'argent, en faire un commerce.
Jésus, quand il est arrivé au temple, il a banni les vendeurs. Et vous êtes souvent que des vendeurs. Revenez. Revenez à la base. Revenez à la gloire de l'Éternel, pas la vôtre. Heureusement, aujourd'hui, plusieurs commencent à réaliser. Mais il y en a plusieurs autres qui s'en vont plus sur l'autre côté. Ouais, mais là, si mon église est pleine, moi, je garde ma job. Yo, ta job, c'est pas de mentir. C'est pas d'avoir une église pleine. C'est de t'occuper des brebis, les faire grandir. Ça, c'est ta job. Je vais arrêter ici. Je vais arrêter ici. Mais avant, je dois vous dire, on va tout être jugé un jour. Et venez à la vraie évangile, celui du Fils de Dieu mort à la croix, payé pour mes péchés. Et lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Et aucun ne peut aller au Père que par lui. Sur cela, partagez, bonne écoute et partagez-la à vos pasteurs. Amen.